suis une des personnes qui a été là au départ, n'est-ce pas, de DAVOC à Genève, de toutes les éditions auxquelles j'ai participé, j'ai cru voir le souci, n'est-ce pas, de la diaspora de pouvoir mieux s'impliquer, n'est-ce pas, d'apporter leur savoir-faire. Comme je vois la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement de pouvoir bénéficier pleinement, n'est-ce pas, de l'apport de la diaspora afin de permettre, n'est-ce pas, d'accroître sa croissance et d'appuyer son développement. Et le thème sur lequel je voudrais vous entretenir, n'est-ce pas, ne fait pas exception. Et il entre dans le cadre global du thème choisi de diaspora camerounaise et impact social dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'annuaire, n'est-ce pas, des compétences de la diaspora est un instrument, n'est-ce pas, indispensable qui va permettre à la diaspora et au gouvernement de pouvoir sceller, n'est-ce pas, un partenariat, parce que là-dessus on pourrait trouver ce dont on a besoin, particulièrement pour ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur. C'est un instrument de travail, n'est-ce pas, qui est indispensable pour que le ministère de l'enseignement supérieur puisse là-dedans trouver les compétences dont il a besoin pour son réel déploiement. Mais comme parler de l'enseignement supérieur, du transfert de connaissances et de technologies, il est peut-être souhaitable que je représente brièvement, n'est-ce pas, les réformes qui ont cours au ministère de l'enseignement supérieur pour pouvoir sortir de là, n'est-ce pas, les transferts de connaissances et de compétences qui sont nécessaires. Le premier est le programme d'appui à la gestion des initiatives rentables et à la professionnalisation de l'enseignement supérieur qui est logé à l'École nationale supérieure polytechnique et dont l'objectif est d'insérer les diplômés des facultés dans le tissu socio-économique en partenariat avec les employeurs en leur donnant une formation de courte durée qualifiante et à forte valeur ajoutée. Un autre objectif de ce programme est de pouvoir permettre à ces jeunes diplômés d'être à mesure d'être les créateurs de leurs propres entreprises. Donc, il y a un outil qu'on appelait le Technipôle qui essaie de créer des pépinières d'entreprises qu'on connaît par ailleurs. À cette initiative, on peut ajouter la zone franche universitaire qui est un espace juridique permettant à de grandes écoles de venir s'installer au Cameroun avec des franchises universitaires et financières, n'est-ce pas, pouvant ainsi apporter une haute valeur ajoutée en termes de formation de niveau supérieur, mais dont l'objectif est d'accroître la capacité de cette composante à produire des professionnels adaptés au niveau des filières de la santé, de l'ingénierie et de l'éducation. De nos étudiants, n'est-ce pas, étaient dans les filières technologiques et professionnelles. Donc un des objectifs qui a été fixé, c'est qu'à l'horizon de 2015, ce pourcentage effectif d'étudiants par 3, on a créé une faculté de génie industriel qui est localisée à Douala et on a créé et réhabilité des instituts universitaires de technologie. Le rôle essentiel de toutes ces initiatives est que le plus grand nombre de nos diplômés, n'est-ce pas, puissent trouver l'emploi et comme je disais, cet emploi se trouve soit dans le domaine principalement technologique parce que l'État a fait le choix, n'est-ce pas, de lancer un certain nombre de grands projets, n'est-ce pas, qui nécessitent des ressources humaines pour accompagner ces projets. Si nous prenons le cas donc, de la faculté de génie industriel que je viens d'évoquer tout à l'heure, je voudrais rappeler que cet établissement forme les ingénieurs dans le domaine du génie chimique, du génie des procédés, la pêche industrielle, la construction métallique, les automates et aménagements portuaires, et que dans tous ces domaines, à l'état actuel du bilan, n'est-ce pas, de notre corps, par exemple, enseignant, le gouvernement a des difficultés d'avoir une masse critique nécessaire pour pouvoir avoir un développement pédagogique harmonieux. Et je pense qu'il y a là matière à insertion, c'est pour ça que je parlais de l'annuaire
des compétences de la diaspora tout à l'heure, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire des projets pédagogiques communs, permettant ainsi d'atteindre une masse critique, n'est-ce pas, humainement acceptable et qui puisse permettre le développement de cet établissement.